Plus de 2 millions de procurations ont été demandées dans le cadre des élections législatives anticipées du 30 juin et 7 juillet prochain. Il semblerait que ce soit 2 fois plus qu'aux dernières législatives françaises. Alors, évidemment, la question que vous êtes nombreux à vous poser, et vous me l'avez demandé, c'est est-ce que ces élections vont être truquées ? Bon. Alors, nous allons regarder ça, on le sait, tout n'est pas toujours très très clair au niveau des élections. Voilà, on l'a vu en 2022, lorsque on a eu les deux courbes des deux candidats opposés qui étaient comme ça, puis on ne sait pas ce qui s'est passé, tout soudainement ça a fait ça. Bon, un gros billet peut-être ou pas, je ne sais pas. Bref, et là, évidemment, la question que vous êtes nombreux à vous poser, c'est, mais quand même, 2 millions de procurations, c'est étrange. Est-ce que ce sont de vraies procurations ? Est-ce que cela va servir, voilà, à orienter un parti, un autre ? Alors, nous allons voir, tout d'abord, avec le tarot. Ce que le tarot déjà a à nous dire de manière générale sur les élections législatives 2024. Alors, ce tarot ne se lit pas à l'envers, donc allons découvrir les énergies. On va voir si on nous parle de tromperie éventuelle de ces élections. Allez, les énergies. Alors, nous avons la grande prêtresse en dos. Ok, attendez, hop, hop. Alors, allons voir. Voilà. Alors, il est vrai que le tarot Illuminati, de manière générale, voilà, c'est un choix de l'auteur, vu que les dos sont reconnaissables, vous voyez. Donc, dans l'absolu, ne se lisent pas forcément à l'envers. Toutefois, avant qu'on les lise, je vous montre ça, parce que c'est quand même particulièrement intéressant d'avoir l'ermite retourné en situation de base. Alors, c'est intéressant tout simplement parce que lorsque l'ermite et dans ce sens-là, on est en quête de vérité, en quête de spiritualité, etc. Et là, effectivement, lorsqu'il est retourné, ça nous parle plutôt d'un sentiment de peur, vous voyez, d'une solitude, mais d'une solitude forcée, voire de paranoïa. Voilà, donc c'est vrai que là, il y a comme, si on l'interprète comme ça, une forme de peur, un sentiment de peur des gens. Et là, le message, effectivement, est très très clair. Et en face, alors pourquoi ? Effectivement, ce qui fait ça, c'est, on le voit bien, il y a les rapports de force. On a effectivement donc la carte de la force, donc vous le savez, on est sur 2 grosses tendances, même si officiellement il y a tout un tas de partis, etc. Mais on le sait bien, c'est l'opposition de ce qui est appelé l'extrême droite contre ce qui est appelé l'extrême gauche. Ou plutôt ce qui est appelé la gauche, mais bon, un peu l'extrême gauche quand même. Voilà, et donc là, c'est très compliqué. Les gens, effectivement, sont dans une situation de crainte. Maintenant, ce qu'on voit clairement, c'est que les gens vont quand même, effectivement, aller voter. Et c'est ça, on a le soleil. Ils vont voter pourquoi ? Parce que ils ont envie d'un nouveau départ, tout simplement. Et donc, il est très très probable que les 2 millions de procurations, eh bien, soient, somme toute, de réelles procurations. Alors là, évidemment, entre un premier tour le 30 juin et un deuxième tour le 7 juillet,
Évidemment, il y a tellement de gens qui sont partis en vacances ou qui vont partir, voilà, qu'il leur semble tout à fait normal de laisser des procurations. Alors maintenant, à voir si l'intégralité des procurations sont de vraies procurations, si des personnes pourraient être soudoyées pour voter bleu plutôt que blanc, blanc plutôt que vert, etc. C'est une autre chose. Avec la grande prêtresse là, ce que ça nous dit concrètement, c'est que il y a quand même des choses cachées, susceptibles d'être révélées dans un avenir proche. Voilà ce qui est dit. Bon, ok. Alors, on va demander... Oh, tiens, je vais prendre le tradi. Et là, je vais vraiment me concentrer sur le trucage. Non, ou la sincérité. Oh, attendez, on pose quoi? La sincérité, oui, on va faire ça. On va parler de la sincérité, l'élection, le dépouillement, enfin tout ça, sera-t-il sincère? Seront-ils le reflet, voilà les résultats, seront-ils le reflet exact de ce que les citoyens français, donc de France Métro, des territoires et des expatriés, parce que vous avez vu qu'ils ont commencé déjà à voter jeudi, donc là on est vendredi aujourd'hui. Ils ont déjà commencé à voter. Alors moi, je trouve ça fou quand même qu'ils votent. Enfin bon, en même temps, oui, peut-être que... Mais eux, ils votent. Par contre, les étrangers, ils votent par en ligne ou je sais pas quoi. Donc bon, Dominion, tout ça. Donc ça, je ne sais pas. Mais bon, allez, on va regarder la sincérité des résultats par rapport au vote des Français pour les législatives. La situation. Et je vais prendre celle-là qui me faisait de l'œil. Nous avons quoi? Bon, là, nous avons de la famille, une carte vénusienne. Ok. C'est marrant, c'est un peu quoi, ça me fait penser à l'ermite tout à l'heure. Bon. Alors ça ne répond pas vraiment à la question. Enfin, oui et non. Là, on nous parle de... donc avec le cloître, hein, c'est tout ce qui concerne le retrait, le repli sur soi, une sorte d'enfermement. Ça me fait un peu penser tout à l'heure, pour le coup, à l'ermite renversé. Il y a, c'est le même sentiment, je ne sais pas pourquoi, de solitude. Alors, je ne sais pas pourquoi. Bon, mais si on en reste, donc c'est une carte saturnienne, si on en reste vraiment sur la question, donc sur de la sincérité des votes, on a envie de dire que normalement, c'est bien encadré. C'est bien cadré tout ça, d'accord? Il y a des règles strictes, etc. Ce qui pourrait aller vers c'est français ce que je dis, l'insincérité? Je ne sais pas. C'est la carte des plaisirs. Donc effectivement, s'il y avait des choses, comment dirais-je, qui soient insincères, clairement, disons-le, des choses qui soient truquées, évidemment, ce serait pour le bon plaisir de certains. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire, rien d'anormal. Maintenant, il est quand même possible qu'on ait des petits soucis après. Enfin, je veux dire qu'il y ait des petits soucis de recomptage ou autre, hein, c'est tout à fait possible, parce que là, j'ai envie de dire, le conseil est dans les choses positives. On nous dit, attention là, il faut marquer la pause, on ne se précipite pas, voilà, il faut un petit temps nécessaire, donc il n'est pas impossible que les dépouillements prennent des heures dimanche soir. On va voir comment ça se passe, et qu'il y ait des contestations. Ça n'est pas impossible du tout, et j'espère effectivement que tout se passera bien dans les bureaux de vote,
au moment du dépouillement. Ouais, vous voyez, parce que là, on a la carte du trafic. Donc, voyons voir. On ne peut pas dire de manière et affirmer de manière claire, nette et précise qu'il y aura de la triche, parce qu'on n'a pas eu la carte de trahison, etc. En revanche, ce que l'on voit, c'est que même s'il n'y en a pas, on risque d'avoir du chahut, on va dire, au moment du dépouillement et de l'annonce des résultats. Bon, ça on le sait, hein, de toute façon, voilà, ça va être le bazar. Bon, alors j'ai envie de vous dire, pas... Enfin, on a déjà eu tellement de bazar en France, hein, entre les gilets jaunes, Naël, la réforme des retraites, etc., qu'on est un petit peu habitué. Sauf que là, bon, les choses sont différentes, puisque ce serait vraiment plus population contre population, et en raison d'un parti. Qu'est-ce que tu fais là, petit moucheron? Veux-tu t'en aller? Allez, va-t'en. N'importe quoi, c'est le printemps. Oui, il est temps. On est presque... enfin, on est en été déjà. Ouais, donc là, ça ne paraît pas... il va y avoir des contestations. En tout cas, c'est ce que les cartes semblent dire. Beaucoup de discussions, hein, et avec des décisions à prendre par rapport à l'annonce des résultats. Et je vous dis, peut-être effectivement, comme on le redoute, enfin le mot est peut-être un peu fort, mais comme on s'en doute, on va dire, des gens qui ne vont pas du tout être contents des résultats et qui risquent d'amener un peu plus de bazar encore, ou en tout cas du bazar physique après les élections. Allez, je vais prendre le galactique pour voir s'il a des informations complémentaires à nous donner. Oh. Celle-ci, je vais la prendre, je vais la mettre là. Elle voulait venir. Enfin, je vais la mettre là d'ailleurs. Ah, là, nous avons la ruine. Donc, de possibles embrouilles. Ouais, bon, alors là, voilà. Là, il y a, enfin, on ressent quand même évidemment une sorte d'espoir, hein, des Français qui vont pouvoir aller voter et normalement mettre une bonne claque, enfin, confirmer, on va dire, la claque au président Macron, hein, voilà. Donc, il y a une sorte, et cela dit, c'est compatible avec le cloître, hein, de sérénité, vous voyez. Parce que quand on est dans un couvent ou ce genre de choses, eh bien, normalement, il y a beaucoup de sérénité, hein. Donc là, au départ, rien à signaler. Maintenant, effectivement, on voit, et qui on voit là? Ben, on voit très clairement Jupiter, hein. Bon, voilà, Jupiter, carte jupitérienne, qui nous parle de, voilà, d'une autorité et de l'appui, donc peut-être un petit coup de pouce. Vous voyez, ça c'est tout à fait possible. Peut-être un petit coup de pouce. Et là, ça nous parle d'union, d'association. Bon, pour moi, ça ne répond pas spécifiquement à cette question-là, mais vous voyez, comme au final, on a quand même effectivement la maladie avec encore une carte lunaire, et cette carte-là, c'est la carte de la manipulation. Donc là, on lui dit de prendre du recul, de prendre du temps. Et là, vous voyez, ça nous parle quand même d'une association, hein. Donc c'est pas, ça nous parle d'association, hein, pas forcément d'amour, etc., mais d'association, de partenariat. Ouais, et puis je vous dis à la fin cette carte maladie qui typiquement, voilà, manipulation, conflit, etc., qui vient sur la carte du procès ici. Je pense malheureusement, attendez, on va aller voir là. Ouais, je pense malheureusement.
qu'il y aura des discussions, ça c'est sûr, à ce sujet. C'est clair et net, je pense que les résultats vont être contestés. Bon, bah écoutez, voilà ce qu'on peut dire, hein. On va pas s'éterniser des semaines et des semaines. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose, j'ai envie de vous dire, puisque vous le savez très bien qu'il y a eu des urnes, comment on dit, des urnes bourrées ou pas, on ne le saura pas. Bon, maintenant, comme on a quand même la carte de la sagesse, j'ai envie de vous dire, mais bon, attention, c'est aussi une carte jupitérienne, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, peut-être que non. Peut-être que les gens sont simplement respectueux voilà, ils ont vraiment envie de voter, et ils vont faire voter ce qu'ils veulent dans l'urne, et ce sera voté exactement comme ils le souhaitent, et voilà. Parce que là, si j'avais eu de l'argent ou des choses comme ça, bon, je me serais dit, peut-être que, effectivement. Maintenant, ce n'est pas non plus impossible. Je vous dis, on a la carte de l'appui, oui, pour faire plaisir. Et puis là, moi, ce qui me semble plus probable, c'est qu'il y ait des contestations. Voilà. Qu'il y ait clairement des contestations. Je pense que c'est tout à fait possible. Mais une fois de plus, quand même il y aurait vraiment de la triche, eh bien, vous savez bien que nous ne le saurons pas. Bon, on verra bien s'il y a des contestations. C'était un petit tirage rapide, voilà, avant qu'on arrive au fameux vendredi minuit. Ouh, on n'a plus le droit de rien dire, paraît-il. Alors non, ce sont les responsables politiques, enfin les politiques qui n'ont plus le droit de prendre la parole, voilà, avec éventuellement leurs militants, leurs représentants, etc. Mais bon, je ne suis militante d'aucun parti, donc tout va bien. Voilà, bon. On reste toujours poli dans les commentaires, hein, c'est important. Et puis voilà. Hein. Je vous fais des gros bisous. Je pense que ça va être la dernière là, avant le premier tour, hein, parce que tout cela m'a bien fatiguée. Vous voyez, j'en baille. Que vous alliez voter ou pas, eh bien écoutez, dans tous les cas, faites ça en votre âme et conscience. Et j'ai envie de dire, que pourrait-il nous arriver de pire que... Si, à titre personnel, j'ai une petite idée de ce qui pourrait être pire que Macron, mais voilà, je vais le garder pour moi. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve peut-être pour d'autres vidéos que je vais publier ce week-end. Mais en tous les cas, je pense que sur les législatives, là, je pense que j'ai fait le tour. Et puis on verra bien. On verra bien. J'ai été surprise de mon dernier tirage parce que là, les dernières statistiques les sondages ne disent pas la même chose, pas tout à fait. Je vous disais, je vous parlais pas mal des LR. Alors, est-ce qu'il faut comprendre et parce qu'on le sait que dans les LR, il y a les LR-RN aussi, donc je ne sais pas. Là, je ne sais pas s'il faut ajouter les LR au RN ou si vraiment c'est du LR stricto sensu. Écoutez, nous verrons bien. De toute façon, voilà. Le soleil se lèvera quand même lundi matin. Je vous embrasse très très fort mes beaux divins. À bientôt. Au revoir.